déposé une contribution dans le cadre de la concertation sur Yellow Park. Donc on est les élus écologistes et citoyens. Je tiens à préciser que le projet de Yellow Park ne figurait pas dans aucun de nos programmes et en tout cas pas dans nos contrats de majorité. Donc c'est dans cet esprit-là qu'on a contribué. Je voudrais, puisque M. Fourage m'en a donné l'occasion, mais c'était, et ça fait partie d'un des axes prioritaires et primordiaux de notre contribution, et c'est bien logique en tant que groupe écologiste et citoyen, c'est que la semaine dernière, c'est peut-être passé inaperçu, mais le 5 mai 2018, on était le jour des dépassements des ressources de la Terre au niveau français. Si tout le monde vivait comme nous vivons en France, nous aurions consommé toutes les ressources de la planète. Qu'est-ce que ça veut dire, les ressources de la planète? C'est bien sûr notre empreinte carbone, on parle beaucoup du climat, de la COP21, mais également les ressources consommées au niveau de la pêche, de l'élevage, de l'agriculture, mais également de la construction et de l'utilisation de l'eau. Ça a été rappelé, mais il nous faudrait aujourd'hui 2,9 planètes pour répondre à tous nos besoins. Cette urgence, elle est de plus en plus palpable. On ne peut plus dire que ça concerne ou impacte que les générations futures. Et donc, cette urgence, elle doit se traduire dans les actes. C'est dans ce sens-là que la métropole a lancé, il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, un grand débat sur la transition énergétique dont les conclusions doivent également être suivies. Et aucun projet ne doit échapper à la logique qui contraint toute la société, j'ai envie de dire toute la planète. Et surtout sur un projet aussi impactant sur l'avenir, il ne peut et ne doit pas se faire aujourd'hui, dans l'actualité, dans les ressources que nous avons à notre disposition, sans mesurer son bilan environnemental. Donc c'est la raison pour laquelle nous réitérons le fait qu'avant toute décision d'urbanisation, de projet, de nouveaux stades, ça a été rappelé et ce sera rappelé par d'autres orateurs, le stade actuel a 35 ans d'âge et il n'y a pas d'alternative qui a été proposée. On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas d'alternative, il faut laisser le temps aussi aux alternatives d'émerger et de toute manière on ne peut pas au jour d'aujourd'hui, si on dit faire de la transition écologique un axe prioritaire, ne pas questionner au préalable de tout projet cette question-là. C'est la raison pour laquelle les élus écologistes et citoyens, suite à ce débat également, lanceront un atelier citoyen sur le bilan carbone au mois de juin et nous appellerons toutes les bonnes volontés à venir pour travailler avec nous sur ce sujet qui nous paraît être fondamental. Ensuite, sur la question de la concertation, on salue le prolongement de la concertation et la tenue de ce débat avec l'écoute qui est proposée plutôt que l'information descendante. Pour moi, et pour nous, il y a 2 types de concertation. Il y a les concertations où on fait une concertation pour faire passer la pilule, et une autre où on ose mettre en débat les questions et les alternatives. Pour moi, clairement, on est dans ce premier cas de figure, c'est-à-dire qu'on est là pour discuter à la marge de est-ce que la tour va faire 150 mètres ou pas. Il est nécessaire, et pour moi, il est nécessaire que la métropole, puisque c'est bien la question de la décision de la métropole qui est préemptée, et vous n'êtes pas à remettre en cause, c'est le cadre du débat qui est sur un projet, et on ne interroge pas le fondement même du projet. Et ça met relativement à mal ce qui est dans notre ADN, le jeu à la nantaise d'une part, le jeu collectif, et ce sur quoi nous nous sommes engagés, nous en tant qu'élus écologistes et citoyens, c'est-à-dire de construire la ville avec, pour et par les habitants. Et donc, c'était sur la concertation un point qui nous paraissait important à relever. Je tenais à souligner, dans le cadre de cette concertation sur le projet actuel, que le rythme a été très soutenu et que peut-être trop soutenu pour appréhender tous les sujets. C'est ce qui vous a été remonté par différents participants. Et qu'il faudrait, par cohérence aussi avec le projet urbain de Nantes-Erdre, et notamment la question du prolongement du tramway et du réaménagement du périphérique, que les calendriers soient concomitants et donc que la concertation puisse aller jusque fin 2018.
Enfin, une question qu'on a portée aussi dans notre contribution, c'est l'interrogation qu'on peut avoir de manière globale sur la connexion entre un projet immobilier et le projet d'un nouveau stade. C'est vrai qu'à Nantes, ça ne s'est jamais vu de céder ou de vendre à un seul promoteur immobilier 23 hectares de la ville. C'est pas dans l'ADN de Nantes, j'ai envie de dire non plus, et donc ça interroge aussi. D'autres questions qu'on a soulignées, mais je les évoquerai que brièvement, sont les questions de sécurité qu'on n'a pas forcément vu très abordées, puisque construire un projet, un bout de ville autour d'un stade, c'est important. Pour autant, toutes les choses de réaménagement de cet espace public autour de la Beaujoire ne sont pas à jeter. Et puis, il y a une autre question qui nous interroge, c'est le soutien au modèle du food business auquel nous sommes pas forcément, pas proches de nos valeurs, et la question de l'image qu'on véhicule pour les jeunes. Juste en quelques mots en conclusion, puisque j'ai promis d'être bref pour céder des minutes à d'autres s'ils le souhaitaient. Ce projet nous interroge donc en tant qu'écologistes et citoyens sur un certain nombre de valeurs. La question, vous l'aurez compris, de favoriser l'optimisation de l'existant plutôt que détruire un stade opérationnel pour en construire un nouveau. Interroger le bilan carbone de la globalité du projet urbain et projet de stade, et puis respecter aussi le patrimoine de la ville, puisque la Beaujoire, c'est aussi un patrimoine public qui a été construit avec des finances publiques de l'État, de la collectivité. Et puis enfin, ça nous interroge sur la manière de faire et la co-construction avec les habitants. Voilà les points que nous souhaitions repointer dans notre contribution. Je vous remercie.